Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo partie 12 et on nous avait laissé sur une promesse de combat d'usure et c'est exactement ce qu'on a eu pendant ces 22 pages et je vous propose qu'on s'y penche tout de suite. Megumi versus Lazy, suite et fin pour cette semaine. On va parler dans l'analyse un peu plus tard de la courbe de progression de Megumi et on va aussi faire un petit parallèle avec le combat de Yuji d'il y a quelques chapitres et d'autres petites choses que j'ai pu noter. Mais avant ça, on commence avec le résumé. Le chapitre s'ouvre sur un petit cours de physique délivré par le narrateur qui nous expose rapidement le concept de G et comment ils agissent sur le corps, puis il transpose ce concept dans la situation qui nous intéresse et nous explique que compte tenu de la vitesse à laquelle tombe l'éléphant de plénitude, eh bien il pèse maintenant autant qu'un véritable éléphant. Lazy doit donc supporter actuellement un poids entre 3 et 6 tonnes, ce qui en résulte de la fracture ou plutôt de la fissure de son péroné et de son talon. Mais Lazy se rassure en se disant qu'il a toujours un dernier atout dans sa manche et après avoir pesé ses options, décide de jouer son dernier atout avant de céder soudainement sous le poids de l'éléphant et de plonger dans l'ombre de Megumi. Megumi de son côté lui préfère attendre le temps d'être sûr que son adversaire soit bien dead et ne dissipe pas son extension du territoire quand tout à coup Lazy sort des ombres aidé par une des voitures qu'il avait matérialisées quelques instants plus tôt et explique à ce moment-là que les objets qu'il matérialise ne disparaissent qu'une fois la tâche donnée accomplie et qu'il a tout simplement demandé à une de ses voitures de le remonter à la surface, le sauvant par la même occasion. Ensuite, le Stéphane Plaza en Lazy se manifeste et il matérialise carrément une maison pour achever Megumi, mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Lazy se retrouve sans qu'il ne comprenne comment, dans l'eau, pris à la gorge par Fujiguro, il finit par annuler son sort pour ne pas finir noyé. C'est le moment de réaliser ce qui vient de se passer pour Lazy. Quand la maison est tombée, Megumi a plongé dans les ombres pour se protéger et il a ensuite annulé son extension du territoire. La maison a ensuite pété le plancher et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la piscine du sous-sol du gymnase. On arrive à la dernière phase du combat. Lazy ne peut plus utiliser ses reçus vu qu'il ne peut plus les brûler et que c'est la condition optimale pour que sa technique fonctionne et signale de son côté à Megumi qu'il ne peut plus lui non plus utiliser ses techniques occultes. On part donc sur un duel au corps à corps où Lazy frappe fort, mais Megumi nous sert un ultime retournement avec son chien de jade qui arrive pour mordre le côté gauche de Lazy en prenant soin de laisser l'oreille intacte bien que détachée du reste. Trop sympa. Et le chapitre se conclut sur un Megumi qui nous explique qu'il en faut plus pour faire tomber son chien de jade, et un Lazy qui finit à terre. Voilà, pour le résumé bien long, mais comme à chaque fois qu'il y a des explications, c'est bien d'être clair avant de partir dans l'analyse. Bon, comme à chaque fois qu'on a un chapitre très centré sur le combat, même s'il y a eu pas mal d'explications, de dialogues internes, etc., je peux pas vraiment pousser dans la psychologie des personnages de très très loin. Et comme la semaine dernière, on va surtout dire que j'ai profité du combat. Et puis bon, je vous cache pas que là actuellement, j'ai très très envie de voir l'épisode d'SNK d'hier, qui paraît-il était dingo. Donc on va vite fait faire cette analyse, mais on va la faire bien, vous inquiétez pas, je me suis appliquée comme chaque semaine. Voilà, j'essaye de faire au mieux et d'être la plus complète possible. C'est parti. Et du coup, une fin de combat à l'image du reste, un vrai jeu de dupes qui nous aura vraiment tenu en haleine pendant ces quelques chapitres, un combat serré jusqu'au bout. Est-ce que c'est le meilleur combat depuis le commencement de la track ? Peut-être, j'y reviendrai plus tard quand je le comparais à celui du Yuji, comme je te disais plus tôt, mais c'était retournement sur retournement sur retournement. Et même si on se doutait d'issue de ce combat, on était sur quelque chose d'incroyablement bien construit, on a tout eu. Une extension du territoire, le territoire simple, les techniques occultes improbables, le corps à corps, une vraie démonstration de ce que Jujutsu a de mieux à nous offrir, et notamment ici dans son mode et la construction des combats. J'aimerais avant de commencer qu'on ait tous quand même une petite pensée pour Lazy, qui a été un adversaire remarquable jusqu'au bout. Ça se voit que, contrairement à Iguruma, qu'il n'était pas fait pour durer, dans le sens où, voilà, on sait rien de lui, on n'a pas eu sa backstory, etc. Il est là, entre guillemets, uniquement pour faire évoluer le personnage de Megumi. Mais alors, j'en parlais la semaine dernière, de sa perspicacité, de son intelligence, sous ses airs un peu légers, on va dire. Mais vraiment, on peut aussi rajouter la ténacité dans la liste de ses qualités, parce que le mec lâche rien jusqu'au bout. Il vend sa peau hyper cher en jouant avec tous ses atouts, et rien que pour ça, il mérite le respect. Et j'ai surtout beaucoup aimé la façon dont Akutami a mis l'accent sur lui cette semaine, et principalement la façon dont, derrière l'apparente détermination de Lazy, on le voit, nous, lecteurs, petit à petit sombrer dans une forme de désespoir de ne pas réussir à renverser la vapeur de son côté. Et d'ailleurs, on le voit sombrer tout court, je veux pas faire un parallèle à la truelle, mais je vais le faire quand même, mais Megumi lui tient la tête sous l'eau, et pas qu'au sens littéral du terme, puisque finalement, si on y réfléchit bien, il avait toujours un temps d'avance sur Lazy, et il lui laissait finalement juste le temps de respirer entre deux attaques. Et voilà, le fait que Megumi essaye littéralement de le noyer sur la fin du chapitre n'est sûrement pas anodin, c'est vraiment pour moi symbolique du combat dans son ensemble.
Donc meilleur combat depuis le début de cet arc, c'est à vous de voir, mais c'était sans doute le meilleur fight de Megumi depuis le début, depuis le chapitre 1. On a eu le droit à une démonstration dans cette confrontation, encore une fois, de tout son panel de compétences, les Shikigami, l'extension du territoire, son intelligence du combat, son habilité au combat rapproché. Et ce qui est notable, c'est que tout ça jusque-là, on l'avait déjà vu, on le savait déjà, mais pour la première fois, en tout cas il me semble, il utilise tout ce qu'il sait faire dans une seule et même bataille. Et c'est là où on peut parler de la courbe de progression de ce personnage, qui est vraiment, selon moi, la plus intéressante du manga. Et je dis pas ça parce que j'ai un faible pour les persos bruns qui font la gueule, mais bon, peut-être un peu aussi. Mais avec toute l'objectivité qu'il y a en moi, on est sur quelque chose de constant depuis le début de l'histoire. Clairement, au tout départ, il se faisait quand même pas mal enchaîner, on va pas se mentir, alors qu'il avait déjà toutes ses qualités en lui. Et il n'a fait que s'améliorer pour en arriver à là où il est aujourd'hui. Et le pire, c'est ce que je disais dans ma réac Twitter, c'est qu'il en a encore sous le pied, puisque son extension du territoire n'est pas complète. On a encore des Shikigami qu'on ne connaît pas, et puis on a aussi Mahoraga, oui c'est ça, qu'il ne maîtrise toujours pas. Donc non, l'épicness n'est pas encore fini avec ce personnage, croyez-moi. Curieuse de savoir ce que Sukuna, le fanboy de Megumi, pourrait penser de cette progression. Et vraiment, pour finir sur Megumi, l'entièreté de ce combat était à son image, de ses capacités, et surtout de son mode de pensée. On le voit surtout sur la fin, pour achever son adversaire, voilà, pas de gros moves ultra impressionnants, ni de grosses techniques, non, juste un gros cerveau et une expression bien froide sur le visage pour la mettre une ultime fois à l'envers à Lazy. Et un chien de jade qui, comme contre le porte-doigt, il y a quelques temps maintenant, est toujours là pour finir le travail, propre comme à chaque fois. Un petit mot sur ces histoires de plongée dans les ombres. Alors, j'ai lu des théories et des explications sur la flottabilité, le quotient de friction, etc. Mais n'étant pas spécialiste en mécanique des fluides, étonnamment, je vais vous épargner ça. Mais cette habilité qu'a Megumi et qu'on apprend dans ce chapitre de pouvoir, coincer son adversaire dans l'ombre est quand même extrêmement cheaté. Et je trouve... Alors, est-ce que c'est moi qui extrapole, encore une fois, ça serait possible, mais je trouve que ça ressemble vachement à la sphère de l'espace infini de Gojo. Quand il l'utilise, Jogo se retrouve sous le flot, donc ininterrompu d'informations, et se contente de flotter sans bouger, incapable d'agir d'une quelconque manière que ce soit. Et autant sur le fond que sur la forme, je trouve que cet aspect de l'extension du territoire de Megumi est en ça assez similaire. Bon alors, Lazy ne flotte pas, il dit tomber, mais quand même, il y a cette notion de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir agir jusqu'à ce que mort s'en suive. Et moi, j'ai toujours en tête cette conversation entre les deux, où Gojo disait que deux de leurs aïeuls possédant justement les techniques héréditaires de leur famille s'étaient affrontés et qu'aucun n'était ressorti vainqueur. D'ici à ce que le territoire de l'un neutralise celui de l'autre, il n'y a pas loin. Mais bon, comme d'habitude, je vais peut-être un peu trop loin. On aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici probablement en quelques années. Maintenant que ces deux combats sont terminés, on peut faire un petit bilan. Et je finirai l'analyse là-dessus d'ailleurs. Mais pour moi, ils sont vraiment très parlants. Et surtout dans la façon dont nos deux protagonistes ont de l'emporter. Parce qu'on a d'un côté Yuji qui arrive à battre Higuruma en le touchant, en étant lui-même, c'est-à-dire empathique, sensible, sincère surtout. Et de l'autre côté, on a Megumi qui gagne par la ruse, en gardant ses atouts cachés jusqu'au dernier moment, en dissimulant la vérité parfois. Pour simplifier mon raisonnement, on a basiquement Yuji qui gagne en disant la vérité et Megumi qui gagne en mentant, en trompant son adversaire. Donc on continue dans ce délire des opposés que j'ai pas mal exposé sur ces dernières reviews, mais toujours est-il que ça colle toujours. Personnellement, j'ai quand même un petit faible pour le combat de Yuji, malgré le fait que j'adore Megumi, vraiment. Mais Yuji m'avait tellement touchée. Là, on était clairement plus dans la psychologique, dans l'action. Et à voir ce qui vous touche le plus. Mais moi, c'est ce que j'aime. Voilà, quand on creuse vraiment dans la psyché des personnages. Même si, encore une fois, tout est une question de balance. Je pense que j'aurais pas pu apprécier autant le combat de Yuji et d'Higuruma s'il n'y avait pas eu celui de Megumi ensuite, et vice-versa, d'ailleurs. Pour finir sur la review de ce chapitre, petite déception malgré tout dans ce chapitre qui reste quand même assez incroyable, mais on commence à être habitué à avoir des chapitres ouf chaque semaine maintenant. Mais tout le monde était hyper hypé, moi y compris par le morceau de colonne vertébrale aperçu dans le chapitre 170. Et force est de constater qu'il a totalement disparu des radars depuis, ce qui est très dommage parce que ça augurait du très bon. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas compris. Si vous avez des théories, je suis tout oui. On attend quoi pour la suite maintenant ? Takaba, déjà, où est-il ? Que fait-il ? Est-ce qu'il fait toujours des blagues ? On ne sait pas, on a envie de savoir. Et puis, il va peut-être falloir se pencher sur les autres colonies. Je pense pas être la seule à qui Akari manque. Ou pourquoi pas avoir éventuellement la suite du plan de Kenjaku. Le mec, on l'avait laissé en Chine dropper sa bombe il y a un mois. Et il est reparti comme il est venu. Donc ça aussi, on aimerait bien savoir.
Prochain chapitre donc le 30 janvier, pas de pause cette semaine, et rendez-vous le 31 17h30 pour la review. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lis les mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.